Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière partie du cours, la simplification de fractions. La simplification de fractions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplifier une fraction, ça signifie trouver une fraction égale, mais avec un numérateur et un dénominateur les plus petits possibles. Je vais vous montrer un exemple. Si je prends la fraction simplifiée de 4/16, qu'est-ce que ça va pouvoir être? Eh bien, 4 et 16, ils sont tous les deux dans la table de 4, donc je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 4, et je trouve 4 divisé par 4, 1, 16 divisé par 4, 4, et ça nous donne la fraction 1/4. Donc la fraction simplifiée de 4/16, c'est la fraction 1/4. Deuxième exemple, pour simplifier la fraction 64 sur 132, je vais diviser là encore le numérateur et le dénominateur par 4, et ça me donne la fraction 16 sur 33. 16 sur 33, il n'y a pas de diviseur commun entre 16 et 33, donc on ne peut pas simplifier plus la fraction. Donc 64 sur 132, sa fraction simplifiée est bien 16 sur 33. La méthode pour simplifier une fraction, c'est qu'il faut chercher un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Et pour cela, on va utiliser l'étape de multiplication et les critères de divisibilité que j'ai expliqués au chapitre précédent. Je vous demande de bien les réviser et de regarder la vidéo sur laquelle j'ai représenté les critères de divisibilité. On va faire quelques exemples ensemble de simplification de fractions. On va commencer par simplifier 24 sur 32. Donc pour simplifier les fractions, il faut bien observer les nombres qu'on a au numérateur et au dénominateur. 24 et 32, il faut trouver un lien entre les deux. Le lien, c'est qu'ils appartiennent tous à la table de 8. C'est-à-dire que si je fais 24 divisé par 8, je trouve 3. Et si je fais 32 divisé par 8, je trouve 4. Ça me donne la fraction 3/4. Donc la fraction simplifiée de 24 sur 32, c'est 3/4. Donc vous voyez, il faut vraiment bien connaître ces tables et ces critères de divisibilité. Deuxième exemple, 55 sur 110. Il est un peu plus compliqué. Il faut observer 55 et 110, et on remarque que 55 termine par 5, et que 110 termine par 0. Cela veut dire qu'ils sont tous les deux des multiples de 5 et qu'ils sont tous les deux divisibles par 5. Donc on va diviser 55 par 5 et 110 par 5, ce qui va nous donner 11 sur 22. Ce n'est pas fini. Il y a encore un lien entre 11 et 22 et on peut simplifier la fraction. Si on les observe bien, on voit qu'ils sont tous les deux dans la table de 11. 11 fois 1 nous donne 11 et 11 fois 2 nous donne 22. On peut donc diviser le numérateur et le dénominateur par 11. Et on obtient la fraction 1/2. La fraction 1/2 est donc la fraction simplifiée de 55 sur 110. Troisième exemple, 30 sur 50. Les deux terminent par 0, ici. Cela veut dire qu'on peut les diviser par 10 et qu'on trouvera des nombres entiers. Autrement dit, ils sont divisibles par 10. On fait les divisions. 30 par 10 nous donne 3 et 50 par 10 nous donne 5. On obtient que la fraction 30 sur 50, si on prend sa fraction simplifiée, c'est 3/5. Il n'y a pas de lien entre 3 et 5, on ne peut donc pas simplifier plus. Dernier exemple, 17 sur 23. Eh bien 17 sur 23, si on observe bien, on ne trouvera aucun lien entre ces deux nombres. Ils n'appartiennent à aucune table en commun, et aucun des deux n'est divisible par un même nombre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. On a donc déjà affaire à la fraction simplifiée. On ne peut pas plus simplifier. Voilà, ce sera tout pour ce chapitre. On se retrouve dans des prochaines vidéos.